Un homme s'approcha du célèbre érudit, l'imam Al-Ghazali, le visage marqué par l'inquiétude. « Ô imam, implora-t-il, mon cœur est dur, éloigné de Dieu, comment puis-je l'adoucir ?» Al-Ghazali, connu pour sa sagesse et sa compréhension de l'âme humaine, sourit doucement. « Votre question, dit-il, résonne à travers les âges. Tout au long de l'histoire islamique, les érudits et les mystiques ont été confrontés à la condition humaine, cherchant des moyens de cultiver la compassion et de se rapprocher du divin. Leurs enseignements offrent une sagesse intemporelle, nous guidant vers le bien-être spirituel et moral. Ils nous rappellent que le voyage vers un cœur bienveillant commence par la compréhension de sa nature. Rabia al-Adawiya, une mystique soufie vénérée pour sa piété, a souligné le pouvoir transformateur de l'amour. Pour véritablement adoucir le cœur, enseigna-t-elle, il faut apprendre à aimer Dieu de tout son être, et à voir son amour se refléter dans toute la création. Cet amour, croyait-elle, dissolvait les barrières de l'égoïsme, et ouvrait le cœur à l'empathie et à la bonté. L'imam al-Shafi'i, un érudit renommé de la jurisprudence islamique, a souligné l'importance de la connaissance. Cherchez la connaissance, conseillait-il, car c'est la lumière qui illumine le cœur, dissipant les ténèbres de l'ignorance et des préjugés. La vraie connaissance, acquise par une étude et une réflexion sincère, pouvait cultiver l'humilité, la compréhension et, finalement, la compassion. La nourriture que nous consommons, soulignent les enseignements islamiques, a un impact non seulement sur notre santé physique, mais aussi sur notre bien-être spirituel. Consommer une nourriture licite, halal, acquise et préparée conformément aux directives islamiques, est considéré comme un acte d'adoration, purifiant à la fois le corps et l'âme. La nourriture halal représente la pureté et un approvisionnement éthique. Elle encourage la pleine conscience et la gratitude pour les bénédictions de Dieu. En consommant halal, on cherche à nourrir le corps avec des aliments sains et purs, créant ainsi un environnement propice à la croissance spirituelle et à l'adoucissement du cœur. La pratique du dhikr, le souvenir de Dieu, est au cœur de la spiritualité islamique. Par la répétition de phrases ou de prières spécifiques, on cherche à cultiver une conscience constante de la présence divine. Cette pratique, enseignent les érudits, apporte la paix intérieure et la tranquillité. Le dhikr agit comme un baume pour le cœur, apaisant les angoisses et purifiant les intentions. Il favorise l'humilité et la gratitude, nous rappelant notre dépendance à la miséricorde de Dieu. Dans le silence du dhikr, le cœur trouve réconfort et s'adoucit, devenant plus réceptif à la compassion et à l'amour. Dans notre monde moderne, la sagesse de ces enseignements reste profondément pertinente. En adoptant une alimentation licite, en nous engageant dans le souvenir de Dieu et en cultivant l'amour et la connaissance, nous pouvons nous aussi nous engager sur le chemin d'un cœur plus doux et plus compatissant. Ce voyage, bien que profondément personnel, a le potentiel de se propager vers l'extérieur, créant un monde plus juste et plus compatissant pour tous.